Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir s'il est vraiment intéressant d'acheter les nouveaux processeurs de chez AMD, les Ryzen 7, ou s'il faut attendre les nouvelles séries, ou même aller chez Intel. Allez, c'est parti. Dans la première partie de cette vidéo, on va parler de Ryzen 7 et des performances que ça offre par rapport à leur prix, et bien sûr le mettre face à du Intel. Alors, en soi, c'est pas des mauvais processeurs, les Ryzen 7, mais ce n'est pas des processeurs gaming. C'est juste pour faire tout ce qui est le montage vidéo, tout ça. Même si, maintenant, c'est des cartes graphiques comme les quadrants de chez Nvidia et tout qui s'en occupent. Mais voilà, ils sont pas destinés pour faire du gaming. Ceux qui seront destinés pour du gaming, ça va être les Ryzen 5 et les Ryzen 3, des processeurs beaucoup moins chers et qui vont offrir, je pense, un meilleur potentiel en fonction de leur prix et des concurrents des i5 de chez Intel. Donc, benchmark, si vous voulez, les Ryzen 7 ils sont largement au-dessus parce qu'ils ont toujours plus de cœur, mais voilà, dès qu'il s'agit un peu de gaming, les fréquences qui sont un peu faibles, ça leur porte un peu des défauts. Il y a pas quand même des grosses différences. Un i7 7700K en gaming pur, il sera largement au-dessus qu'un 1700 alors qu'il est au même prix à quelques euros près, ou alors même un 1700X sera beaucoup moins performant qu'un i7 7700K. Donc voilà, c'est selon ce qu'on veut faire, mais à mon avis, voilà, si c'est pour du grand gaming, partez sur du i7 et pas sur les Ryzen 7. Pour l'instant, c'est ce que je vous conseille. Alors après, on va voir qu'il c'est aussi intéressant d'attendre les nouveaux. Soit ils vont faire des bons processeurs et là ce sera génial, soit ils vont faire des trucs qui vont être pas mauvais mais pas fameux comparé à la concurrence. Ils sont restés trop longtemps dans l'ombre et forcément ils sont pas forcément pu avoir des commentaires négatifs ou des recommandations. Alors, les processeurs qui vont être intéressants dans le nouvelle gamme, à mon avis, ça va être plus du 1400X, du Ryzen 3 1200X, le Ryzen 5 1400X et peut-être le Ryzen 5 1600X, même si je suis pas sûr. Ils commencent déjà à avoir pas mal de cœur et on sait que tous, si on prend les gros processeurs de chez Intel, ils seront moins performants que la gamme en dessous qui a moins de cœur parce que déjà on va avoir des fréquences plus faibles. Et celui que je pense qui va être intéressant, ça va être le 1200X, donc c'est Ryzen 3. Ça va être c'est comme l'équivalence du i5 parce que vous allez avoir 4 corps et 4 threads. Alors après, celui qui va être pas mal aussi, je pense, ça va être le Ryzen 5 1400X. Sur le papier, c'est comme le i7 7700, c'est du 4 corps et du 8 threads, mais avec des fréquences légèrement moins hautes, mais aussi un prix beaucoup moins haut. Après voilà, vous allez avoir les Ryzen 5300, les 5500, le 5500, voilà. Après qu'on va commencer à partir sur du 6 cœurs et du 12 threads, ça va être plus pour ce qui est de l'encodage vidéo, du stream, tout comme ça sera moins axé sur gaming que les Ryzen 5 1400X, 1300, ainsi que les Ryzen 3 tout court qui vont être je pense, si vraiment ils sont vraiment bien, ils vont vraiment avoir une bonne place sur le marché par rapport à leur prix et essayer de concurrencer les i3 de chez Intel, même si aujourd'hui les i3 ils sont pas forcément à leur place, vu que les nouveaux Pentium sont vraiment très bien pour leur prix. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, juste voilà, ce qu'il faut acheter les Ryzen, ou ce qu'il faut attendre un petit peu, de parler des Ryzen 7. Voilà, ce qu'il faut attendre un petit peu les Ryzen 5 ou les Ryzen 3. Voilà, si vous voulez du gros gaming, si vous avez par exemple un budget de 400 euros de processeur, partez direct sur du i7 1700 ou 7700K. Ne prenez pas les Ryzen 7 pour du gaming. Après, en revanche, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre genre 6 mois pour voir à peu près tout ce qui est les ressentis après les Ryzen 5 et les Ryzen 3. Mais là, je vous dirais d'attendre et de voir ce que ça va donner. Puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un pouce bleu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis ciao et à la prochaine.